Zewamienne, apprêtez-vous à prendre une leçon magistrale de classe, de style et d'élégance avec un coach vestimentaire venu spécialement de l'occasion de Paris. Mais en attendant, recevez ici et maintenant l'inimitable Willy. Merci. Et la famille de Rondondour, ça va? Merci infiniment à la famille, merci du fond du cœur, merci. Il avait promis qu'il reviendrait pour nous donner un cours magistral sur les tenues vestimentaires, afin qu'on ne commette plus jamais de faute de goût sur ce plateau-là. Eh bien, chose promise, chose due, Ahmed Chala, le coach vestimentaire, sera là dans quelques instants. Tout à l'heure. Je vais vous apprendre comment on peut s'habiller très moins cher, mais chic. À tout à l'heure. Merci. Viens là, il connaît, c'est dedans, il connaît. Viens, tu connais. Pantalon, chaussures, Versa. Oh, vous n'avez pas connaître celui-là. Bon, en tout cas, il sera avec nous dans quelques instants et puis aussi, donc tout juste après, on va retrouver aussi celui-là même dont le poulet est devenu quelqu'un. Manager confirmé, donc il sera avec nous dans quelques instants pour faire le point donc de ce voyage-là qui a fait tant de bruit sur les réseaux sociaux. En attendant donc, on aura aussi bien sûr donc une sœur qui viendra nous parler pour la toute première fois. Pourquoi on la reçoit? Parce que pour la première fois, ils vont venir faire catch dans le pays là. C'est vrai. Catch, on regarde dans la télé là, ils vont venir faire ça ici. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Et puis bon, il y a une fille, elle dit qu'elle, quand elle fait les trucs, les tableaux là, c'est illusion. Ça dit si tu t'approches, tu es jolie. Si tu vas derrière, tu deviens un peu vilain. Bon, je ne sais pas en tout cas, mais son tableau est beau. Elle a fait tableau, elle va venir me montrer. Si c'est beau, on voit. Si c'est pas beau aussi, ce sera beau. On lui dit la vérité. Voilà. Allez, en attendant donc que tous nos poulets ne deviennent quelqu'un, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Merci, quel plaisir de vous retrouver sur Live TV, 206 du bouquet canal et 6 de la TNT. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 mai 2023. Les esprits sont où, vous bon? Allez, Marco est là. Et puis, oui. Aujourd'hui, là, il a enlevé la boîte de trucs là. 3 minutes au Japon. D'accord, fais-nous une ambiance, 3 minutes. On Il est t'appelle sec. dedans. Il a let's go. Oui. On y va. Allez, comprenez-le. Somebody. Kibile, maman. Restez belle, la triple singer, roi d'animation, maman. Yo, kobala, mamina, ye. Gobina, yo. Gobina, ye. Ya, buru, batala, gaya, dorika. Ay, le mar. Buru, kangana, gaya, dorika. Ay, le mar. Ya, muchagale, yo. Ah, muchagale, yo. Ale, ikelele, wande. Akomana. Oui, ikelele, wande. Ale, marco de nana. Sumule. Yo, bebele, kibonde. Songe, kibonde, sibonde. On y va, à tout le monde, on va crier. Oui. Abidjan va danser. Oui, tout le monde danser. Oui, on va bouger. Abidjan va danser. On va bouger, tout le monde va danser. Oui, c'est mon amanda. Oui, c'est mon... Soyez, quoi, à bouger les pieds, à tomber les pieds. Voici la danse du bonheur, la danse du bonheur. Oui, tout le monde levez les mains. Oui, on y va, à danser, ma quoi, comme il a. Sommez la kata, oui.
le bâti comment? Allez, Paris va crier. Allez, États-Unis va crier. Les supporters de Messi criez là-bas. Supporters de Cristiano, criez ici. Somebody, woi, mama na mana kanga woi. Woi, kanga na na woi. Allez, mama chokodo, basika mwana bako de don. Tapez dedans, woi. Oh, Boris. Allez, pile. Bango pile, sim, bango pile, pic, bango pile, pica, bango pile, si, bango pile. Voilà, maman, sima, kumila, Borise, Dase, kumila, kokoroko. Voyez ma jama moula mane wole. On va danser tous les manes, maman na bonde. Ici, ça veut dire à midi, c'est tout. Sautez les assiettes, prenez les bouchettes, on va manger. Il est midi, y'a un sonné. La. Oui. Alors prenez les poussettes et sautez les assiettes. On va manger Willy à midi, manger paparapa. Willy à midi, manger paparapa. Oui. C'est bon. Ok. Il a calmé le cœur. Repose-toi. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Enfin, du bruit pour Wai, s'il vous plaît. Bravo, Pépi. Bravo. Allez, la famille. Maintenant que tout le monde est là, maintenant bien positionné, on a un peu transpiré, on va marquer une première pause, on s'oxygène un peu, on revient dans quelques instants pour égrener le chapitre de notre émission de ce jour-là. Tout à l'heure. Et hop, la famille, nous sommes de retour sur le plateau du Web. Merci infiniment d'être avec nous. Salam alaikum. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. Bonne fête à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et que le Dieu Tout-Puissant, en tout cas, vous bénisse et vous donne beaucoup de baraka et exauce vos prières. Allez, on passe à la vidéo du jour maintenant. Une histoire de mannequinat. J'en dis pas plus, regardez. Ma vie. L'homme de ma vie qu'elle est là. Seigneur Jésus. L'homme de sa vie a tombé a fait des malins. Bon, voilà ça, maintenant tu es dans l'eau. J'espère que tu sais nager. Hein? De toute façon, tu as porté veste là, tu étais en train de nous frustrer là-bas. Nous tous, on était là-bas. Tu as fait même nos chéris, même la sont fan de toi en même temps. Voilà, maintenant tu es tombé dans l'eau. Nous, on fonce au pépita. Tu es tombé dans l'eau, on s'en va au pépita. Hey! Pépite 1, c'est exprès, ils font. J'ai dit, oh, avec tout ce qu'on vous dit tous les jours là, il y a des gens qui vont encore chercher VP à Salfo sur sa page Facebook. Hein. C'est le code des commentaires, hein. Voilà ça encore. Willy, Oui. le gars a commenté la photo d'Assalfo. Il dit quoi? Il dit, Quoi? le père, Le père. le silence de ton fils de Bordeaux m'inquiète beaucoup. Le silence de ton fils de Bordeaux m'inquiète beaucoup. Assalfo a répondu. Quoi? Il dit, Hein? moi c'est quand il me parle, ça m'inquiète. Donc toi et moi, on n'a pas le même problème. Oh! C'est vrai ou plateau? On dit qu'on est Gaou. Passe. Voilà, bon entendeur. Salut. Pas moi. Pépite 2, regardez-les aussi. On parle souvent des voleuses de mari là, hein. Mais elles ne sont pas les seules. Hein. Willy, Hein? on dit, Quoi? laissez un peu les voleuses de mari Laissez un peu les voleuses de mari et penchez-vous sur les voleuses de camarades aussi. et puis penchez-vous sur les voleuses de camarades aussi. Elles vont fort quand même, hein. Elles sont fortes. Hein. Ah. Bon, oui, c'est pas faux. Hein. Tu vas trouver ton camarade qui paye souvent les porcs au four où tu manges. Quelqu'un qui va venir le voler dans ta main. Hey, Les gens sont trop méchants. les gens sont méchants, hein. Oh. Petit, t'as toujours dit quand tu es là, il faut que ta main soit comme ça ou bien comme ça. Peut-être les biscuits, les bonbons, tu caches pour me laper toi seul là. Je ne suis pas dedans. Ok. Pépite 3, c'est vrai. Hein? Vous là, c'est pas partout on pose beaucoup de questions. Hein? Écoutez ceci. Willy, Oui. on dit, Quoi? souvent, Hein? ta copine a envie de te montrer un hôtel moins cher. Je te jure, elle veut te montrer un hôtel moins cher. Mais elle a peur que tu lui poses des questions bizarres. Du genre, oui. Comment tu as fait pour connaître cet hôtel-là? Qui t'a montré ça? Elle passe toujours devant l'hôtel pour aller à la maison. C'est tout. Souvent même là, on lui donne l'argent, elle n'a qu'à aller faire la monnaie. Où est le mal dedans? Hé, toi seul, tu as posé question. Ah, vous avez vu, non? Quand elle va vous montrer le coin, vous allez prendre pour faire palabre. Attends, c'est pour soutenir votre couple. Ah. Changez un peu, hein? Ah. Pépite 4, c'est simple, mon ami. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre, hein, toujours à fatiguer les autres, n'est-ce pas? Willy, Oui. quelqu'un a publié. Il dit quoi? Il dit, Quoi? la race humaine me dégoûte. La race humaine me dégoûte. Yeah, c'est On fort, lui a hein? répondu, Hein?
On dit faut devenir chat. Jesus is Lord. Et puis ils ont mis tête. Ils ont mis tête de Kevin. Kevin Stevie. Petit, voilà que toi là, c'est vous là qui mangez ça. Oh non. Ça va bon, hein? Affaire n'est pas finie. Si tu es fatigué d'être l'homme, tu deviens chat. Et puis tu nous laisses en paix. Hein? Tu vas aller faire des miaou là avec tes amis là-bas. Ils sont là-bas, les miaou là. Miaou. Ah ouais, toi aussi tu fais. D'accord. Pépite sec, Modia. Vous savez, il y a des gens là, on ne peut plus rien pour eux. Hein? Non, 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 non. Willy. Oui. Je lis la pépite sec. Tu Ma as- pépite hey. 4 était bloquée derrière toi. Hein? Il y a lui maintenant. Oui, On dit. Elle dit quoi? Tu t'en vas chercher travail. Oui. Arrivé là-bas, Hein? tu fais palabre avec un autre postulant. Oui. À cause de prise pour charger ton téléphone. Hey. Ouais, toi, c'est pas petite malédiction qui te poursuit. Ah, vraiment. Donc toi, ça compte le portable, tu veux pas avoir travail quoi? On t'a passé ou bien? Ah, Joe. Champion, toi aussi. Toi aussi. Ah. toi aussi. Ouais, alors l'info besoin. Alors, c'est mieux, c'est mieux. Patéo et Gilles Touré fait citoyen d'honneur de Grand Bassam. Wouh! La ville de Grand Bassam a récemment célébré la mode. Le Grand Bassam Fashion Day qui s'est tenu le samedi 13 mai dernier à l'esplanade du stade municipal de Grand Bassam. Lors de cette soirée qui a vu le passage de nombreux jeunes créateurs, le maire de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, a rendu hommage à deux icônes de la mode ivoirienne. Il s'agit donc des stylistes et créateurs Patéo et Gilles Touré. Ces deux figures-là de la mode ont été nommés citoyens d'honneur de la ville de Grand Bassam. Patéo et Gilles Touré ont été célébrés pour leur parcours inspirant et pour leur important apport à l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire. Ces distinctions-là vont permettre également de renforcer l'image de Grand Bassam en tant que première capitale de la Côte d'Ivoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Félicitations à Gilles Touré et Patéo et surtout, merci pour tout ce que vous avez accompli pour le pays. Que Dieu vous garde. Le roi 12-12 se lance dans un nouveau business. De son vrai nom, Sidi Mouktar Dembélé, le roi 12-12 est un homme d'affaires malien. L'homme s'est fait connaître dans la sous-région grâce à son mécénat et à son soutien à de nombreux artistes et influenceurs. Selon plusieurs sources, le roi 12-12 s'est enrichi grâce au commerce de voitures d'occasion. Mais bien avant, il a exercé plusieurs petits métiers tels que cireur de chaussures, vendeur d'essence, à la bouteille bien sûr, monteur de vélo, etc. Il est également le patron de 3 entreprises au Mali, dont une société d'automobile, une société de fourniture bureautique et une entreprise de construction. En plus de toutes ces activités-là, le roi 12-12 vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Le célèbre homme d'affaires vient d'annoncer qu'il se lance dans la commercialisation de produits alimentaires qui seront vendus sur tout le continent. Et ces produits estampillés R1212 se composent de thé, de jus, de mangue et de riz. Selon le roi 12-12, ils seront très bientôt disponibles en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée et puis aussi au Togo. Félicitations à toi le roi 12-12 et bonne chance dans cette nouvelle voie. Bientôt, c'est avec les sacs de riz 12-12, en tout cas, Lopez d'Aloha, Pouchou National et Pocho le Gâteur vont se promener encore dans le pays là. Je suis sûr. Courage à vous les gars. Mais le roi 12-12, si tu me regardes, suspense. Ils sont venus ici la dernière fois, on a fait mission. Tu as promis l'argent. C'était combien? 2 millions. Ce n'est jamais arrivé ici. 2 petits millions seulement. Je préfère dire ça ici. Là, maintenant, tous ceux qui passaient un prix et puis bloqués là. Voilà. Parce qu'il y en a qui passaient un prix et puis bloqués. J'ai dit ça en même temps. Je n'ai pas bloqué l'argent de quelqu'un. L'argent, tu as dit que tu vas me donner. Ça n'a jamais arrivé ici. Willy, à fort. À fort. À fort. Toi-même, Modia, tu es dedans. Non, mais on n'a jamais vu. Merci, Willy. Voilà. Sarah Davila et Emma Loès en clash. Dans une de ses récentes sorties, Emma Loès a déclaré que les jeunes filles ne devraient plus accepter de se faire draguer en boîte. Et selon elle, si un homme veut vraiment une femme, il saura où la trouver pour lui faire la cour. Des propos en tout cas qui n'ont pas plu à tout le monde, en particulier à Sarah Davila, l'ex-compagne donc du chanteur de Bordeaux, Likoumfa. Dans sa story Instagram, Sarah Davila a répondu à Emma Loès avec ces mots-là. Tu dis qu'en boîte de nuit, il n'y a pas de bon gars, mais c'est là-bas que tu as rencontré le père de ton enfant. Bon, c'est ce qu'elle a écrit. La réponse d'Emma Loès ne s'est pas fait attendre. Dans une story Instagram, Emma Loès a dit, et je cite, « Et c'est qui elle ?» Enfin, bref, papa de Kobe en boîte.
le papa de Kobe est mon ami depuis 2006. On allait ensemble en boîte, en fête, avant donc de se mettre ensemble. Mais bon, le net connaît ma vie plus que moi. Comme d'habitude, la bêtise et l'ignorance parlent toujours trop fort. C'est connu. Fin de citation. Voici les mots très crus d'Emma Loès à l'endroit donc de Sarah Davila. Que va-t-elle lui répondre? L'affaire va-t-elle s'arrêter là? En tout cas, on attend les jours à venir pour en savoir plus. Mais franchement, les filles, mettez pas la terre. Emma qui a sorti un magnifique livre en tout cas. On va vous demander dans les yeux d'Emma. Et elle était récemment au salon du livre voilà, d'Abidjan. Et puis aussi, Sarah Davila, on t'aime bien aussi. S'il vous plaît, hein, les filles, on peut ne pas être d'accord sur des choses, mais évitons les clashs. S'il vous plaît, pardon. Pardon. C'est un coco taillé qui vous demande pardon. À cause de Dieu. Bisous. La famille, s'il vous plaît, aujourd'hui, l'émission, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon grand frère. Voilà, Ahmed Chala. Et il a quelque chose qu'il veut vous montrer avant d'aller à la pub. S'il vous plaît, l'hymne des sapeurs, des personnes élégantes. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il est là, il est là, il est là. Appréciez la chaussure, appréciez le pantalon, appréciez la chemise. Vraiment, chemise mélangée de dentelle. Le vieux va nous expliquer. Chala, chala. Merci. Vieux père là, il a plusieurs tours dans son sac. Vieux père, parle-nous un peu de ce que tu as porté là, avant la pub. Avant la pub, oui. Là je suis dans un pantalon africain. Oui. Parce qu'il faut mettre aussi l'Afrique en lumière. Si. Et là j'ai mis une petite chemise en soie, accompagnée des dentelles, avec un petit mocassin. Vous connaissez la maison qui est en bas, c'est qui est écrit. Chambre voilà. des squelettes Gucci. Accompagné d'une petite mallette aussi, Gucci, c'est ma touche personnelle artistique, avec des petites lunettes Versace, coiffé par un petit Libanais en bordure de route. C'est important. C'est important parce que on a trop souffert, nous les Africains. Donc maintenant, c'est les Libanais qui ont décidé de me coiffer. Alors, moi ce que je veux savoir maintenant, pourquoi le choix d'un pantalon tissu africain? Le choix d'un pantalon tissu africain parce qu'à un moment donné, j'ai mis trop la mode européenne en avant. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les stylistes africains que nous connaissons, chez nous en Côte d'Ivoire, Patéo, Jules Touré, il fallait aussi les donner de la lumière, de la visibilité, même s'ils en ont déjà. C'est toujours important de mettre l'Afrique en valeur. Toujours. Et moi, en tant que coach vestimentaire, aujourd'hui, je me dis, il ne faudrait pas que les gens pensent un instant que c'est forcément des trucs de marque que je porte. Je porte des bazins, des tissus africains. Vous avez vu l'exemple. On peut s'habiller comme ça simplement et puis chic. Vous-même, vous voyez, vous appréciez là. Wow! Ahmed Chala. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, un cours magistral avec notre coach vestimentaire, Ahmed Chala. Je vous demande de l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Chala, Chala. Ahmed Chala. Pub. La famille, on est de retour sur le bateau du Web. Merci infiniment d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 mai 2023. Merci infiniment. Merci, quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver ici et de savoir que vous êtes nombreux ici avec nous. On va retrouver maintenant quelque chose d'assez inédit. On a souvent l'habitude de voir des combats de boxe en Côte d'Ivoire. On a souvent l'habitude de voir des combats de MMA en Côte d'Ivoire. Mais ce sera la première fois, c'est unique. Et vous savez que c'est tout ce qui nous fascine ici à WAM. On a vu quelque part là-bas qu'il y avait un tournoi qui se peaufinait à l'horizon. Merci infiniment à Yves Roland Djedji, en tout cas, qui nous a filé le topo. Et croyez-moi, on a eu ici, je ne sais pas, c'est comme si on savait, on a fait un jour ici un concours, un combat de catch. Et puis aujourd'hui, on nous parle donc de catch. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de recevoir, s'il vous plaît, Noura, elle vient ici pour nous en parler. Aquaman, Noura, comment ça va? Bienvenue. Wow, la classe. Noura, assieds-toi. Wow.
Abidjan All-Star Intercontinental Wrestling Championship. Je connais un gars qui peut animer ça, il va tuer. Et là, Boris, et là, lui, Boris, viens, puis tu présentes des combattants. Joe, ces combos, ils sont en train de créer pour toi en même temps. Je suis là, je me cherche. Allons-y. Mesdames et messieurs, Il va tuer. bienvenue au Abidjan All-Star Intercontinental Wrestling Championship. Le premier combattant de cette soirée, c'est un enfant qui a grandi dans le catch et qui a toujours aimé faire de la lutte. Il nous vient de zone 4. Il s'est entraîné toute sa vie pour cette soirée. Dans le coin bleu, on reçoit maintenant Monsieur Henri Dianyame. Attends, c'est bon. Lui là, il va faire catch comment? Regardez comment il est. Sortez là-bas. Il a cherché l'homme, il n'a pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. Moi, même j'étais là, tu peux m'appeler. C'est pour sortir là-bas. Tu as musclé un peu quand même, non? Tu n'as pas, Oui, il n'a il est pas trop grossi. méchant. C'est pas grave. Ouais, il a tué, applaudissez pour Boris. Alors, Noura Kwaba, Ouais, ça bienvenue. va bien, oui, Ah, tu es merci. toute belle là. Merci beaucoup. Elle a c'est des yeux marrons. Vert, gris. Wow. Gris en tout cas. Ça, c'est exceptionnel. Tu es unique. Alors, dis-nous un peu plus un combat de catch en Côte d'Ivoire. Catch, on regarde toujours à la télé là. Tu as décidé de faire venir des stars du catch ici en Côte d'Ivoire. Je pense que l'initiative déjà est allouée. Merci. On parlait comme si on était assis chez Badro, peut-être, tu vois, non? Ouais. Où est-ce que tu as eu l'idée? En fait, nous, on fait ça depuis longtemps. D'accord. Et là, on a essayé de venir en Côte d'Ivoire pour la première fois. Et on essaye aussi d'aller dans les autres pays. D'accord. Pour faire ça, en fait. Oui, oui. Là, on voit des stars du catch. Oui, ça, c'est les joueurs de WWE qui vont venir. Boris connaît bien le catch, en tout cas. Des joueurs de WWE, en tout cas. Boris, il y en a énormément ici. Et ça, c'est Rumble to the Jungle. Rumble to the Jungle, c'est le genre d'événements qui sont, franchement, c'est la quintessence du catch. C'est-à-dire, c'est les meilleurs catcheurs qui seront présents, des champions. Et en général, c'est le spectacle. C'est fort ça. Époustouflant. C'est fort ça. Alors, donc, ce sera à Abidjan ici en juin. Oui, les donc, premiers 2, 3 et 4 juin. au Palais des Sports de Treichville. C'est ça. Alors, ici, ce qui marche plus, vous allez me dire si c'est faux, il y a de la boxe, il y a MMA, mais on aime beaucoup regarder le catch à la maison. Il y a des gens qui disent que c'est trop violent. Est-ce que vous avez pris toutes les mesures pour que ceux qui vont venir faire la lutte, là, faire catch là? Oui, bien sûr. D'accord. Et on aura combien de gars? Ils vont venir de quel pays? Je sais qu'il y a déjà des stars de la WWE. On a 35 personnes qui vont venir. D'accord. De plusieurs pays. On a États-Unis. États-Unis. Canada. Brésilien. Brésil. Oui. Wow. Et puis on a Liban. Liban, d'accord. Et puis on a Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire aussi. On a des catcheurs en Côte d'Ivoire. Moi, je vais te donner une idée. Okay. Tu sais, nous les comédiens là, je vais te donner une idée. Nous aussi on fait catch. Une fois ici, on a fait Wham Smackdown. On a fait Wham Smackdown ici. On peut aussi, attends, il peut venir. Et puis tu peux faire un combat des comédiens. C'est-à-dire quand il y a une mi-temps là. Tu vois, et puis le gars là, il est trop fort. Sa gorge là, tu as vu tout à l'heure, il a déchiré. Je te jure. Donc, ces gars-là vont venir pour catcher. Et ce sera la première fois que des lutteurs professionnels de catch du monde entier vont s'affronter pour le championnat de lutte libre d'Abidjan. C'est un défi plus fort en tout cas. Et il y a les femmes aussi qui vont venir. Il y a des femmes aussi. Jouer, oui. On dit il y a les femmes aussi qui vont catcher. Oh! Yeah! On fait la version là-bas. Wow! Alors, moi, je vais surtout venir à cause du match des femmes. Je vois. Alors, 4 des femmes, la façon c'est chic. Je te jure. Alors, dis-moi, qui t'aide un peu dans tout ça? Parce que c'est pas facile de faire un événement pareil en plus du catch. Nous, on adore le catch. Moi, j'aime regarder le catch, mais jamais je n'ai cru que le catch allait venir à moi. Et aujourd'hui, grâce à toi, en tout cas, le catch vient ici, en Côte d'Ivoire. Merci déjà. Qui t'aide déjà? En fait, il y a mon papa. C'est Papa. lui qui les aspire. Merci. International. OK. Et il y a monsieur William. D'accord. C'est lui qui organise avec moi aussi. Ouais, d'accord. C'est le 2. Et c'est la première fois, en tout cas, que tu vas le faire ici à Abidjan. Donc, 1er, 2, 3 et 4 juin à Treichville, au Palais des Sports de Treichville. Ouais. On va dire à partir de quelle heure comme ça? À 8h30. À 8h30 déjà, c'est ouvert. Minuit. Boris, on va ou bien on va pas? On est là-bas. Mais les tickets sont à combien? Les tickets, c'est combien? À partir de 10 000, 25 000. À partir de 10 000, 25 000 et 50 000. et 50 000.
D'accord, VIP. En tout cas, si tu as 5 000, tu rentres dans la salle. 10 000 francs, tu vas avoir place un peu. 25 000 francs, tu peux être à côté et puis un peu d'eau. Et puis 50 000 francs, peut-être tu vas toucher le rythme même. C'est toi qui attrape même les gars, en tout cas. Donc, moi, je vais toujours attraper, donc je vais payer 50 000 francs pour aller regarder là-bas. Donc, on va rappeler encore, regarde la caméra qui est ici. Ouais. Est-ce que si moi, par exemple, j'ai des amis qui sont catcheurs, ils peuvent appeler pour dire, ouais, je veux venir jouer ou bien la sélection était déjà faite? Non, c'est déjà fait. C'est déjà confirmé. Mais ils peuvent venir regarder déjà? Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, rendez-vous le 1er, le 2, le 3 et le 4 juin au Palais des Sports de Trècheville, à partir de 8 h déjà, pour suivre donc le grand Abidjan All-Star. Les grands joueurs de stars des WWE. Championship. On a les tombola aussi qui va se passer. Il y a une tombola aussi? Oui, oui. D'accord. Tombola pendant la cérémonie pour gagner de gros lots? Pour 4 jours. D'accord. D'accord. Il y aura quoi? Ou bien on cache le lot d'abord? Non, ça c'est surprise. D'accord, ça marche. Ouais. Alors, regarde la caméra qui est en face ici, là, qui s'allume, numéro 5, et tu donnes encore, si tu veux, hein, je ne sais pas. Toi, tu peux parler arabe, non? Oui, bien sûr. Alors, hé, Willy, fais-moi un truc. Mais ça, c'est marocain. Ah, bon, d'accord, alors, vas-y. Allez. Moi, je suis libanaise. Libanaise. Allez, vas-y. Bon, on a le groupe des WWE qui vont être en Côte d'Ivoire. C'est la première fois. Je vous invite, de tout le monde, qui va venir regarder. Voilà. Tu parles pas en arabe? Non, mais ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Bon, c'est pas grave en tout cas. Donne un numéro de téléphone. On a ça sur la publicité 07 10 07 10 88 22 88 22. Je reprends. 07 10 22 88 et le 22. Oui! Allez, on reprend une dernière fois. 07 10 22 88 et le 22. Rendez-vous le 1er, le 2, le 3 et le 4 au Palais des Sports de Trècheville. Ça va? Catcher! Merci de notre passé sur le plateau. On va l'applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Merci infiniment, Noura. Merci. Rendez-vous le 1er, le 2, le 3 et le 4 au Palais des Sports de Trècheville. Okay. Merci infiniment. À bientôt. Très vite. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Allez, les amis, avant de retrouver notre coach vestimentaire qui viendra nous donner des cours ici, on a une amie aussi qui est une sœur qui est très talentueuse. Elle dit qu'elle, quand elle te dessine, tu dois te rapprocher, tu dois t'éloigner, tu dois faire gauche, tu dois faire droite pour voir que non, ce qu'elle a dessiné là, c'est illusion. Bon, elle arrive ici. Miss Amon, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Miss Amon! À quoi va Amon? Hey! 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 Attends. Mets ça en bas ici. Wow! Wow, c'est beau. Attendez. Amon, quel honneur, tu me mets à côté de maman. Yeah. Alors, présente-toi pour tous les téléspectateurs. Alors, je suis Mylène Amon. Mylène Amon. Paper artiste autodidacte. Il faut dire que... Pardon, pause. Oui. Paper artiste, ça veut dire quoi? Artiste, c'est une personne qui retranscrit des images avec soit de la peinture, du crayon. Ouais. Moi, j'ai décidé de travailler le papier dans mon art. D'accord. Donc, j'utilise le papier pour faire des portraits d'illusions optiques en papier découpé. Wow. Je découpe des papiers pour donner des lamelles comme ça. Wow. Ensuite, je pose sur un autre papier de support noir, ce qui donne l'illusion optique. Wow. Donc, quel talent! Extraordinaire, quel talent! Et ça, tu as appris ça sur le tas? Oui, j'ai appris sur le tas. Tu n'as pas fait école de ça? Non. Waouh. En combien de temps? Je fais un portrait en 6 heures. Après, ça dépend de la dimension. Si la personne a grosse tête, tu peux faire 10 heures ou bien peut-être. Pour toi, là, ça fait au moins une semaine. Pour moi, ça peut au moins une semaine. Non, un mois même. Il faut dire que j'ai souffert même au niveau de la tête. Elle a souffert. Il fait plus d'émissions, Elle n'a pas fait exprès. Ah, d'accord. Alors, donc du coup, là c'est incroyable ce que tu fais là, Mylène. Et ça, on a le portrait de la première dame. Oui. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de la voir pour lui remettre son portrait? Non, pas encore. Wow. Je compte vraiment avoir une occasion pour la fête des mères et lui offrir. Regarde la caméra qui est ici, là. Deux, là. Ils vont faire caméra joie. Regarde. La réal, à cause de Dieu, pardon.
faut diviser l'écran là. Tu montres le portrait de maman. Voilà, donne-moi, il a attrapé pour moi. Chacun attrape son fardeau, voilà. Et puis maintenant, tu attrapes. Papou. Ok. Ah, et puis, regarde, tu parles sur la bidjanaise. Maman, je suis talentueuse. Je m'appelle Mylène. Depuis, je cherche à te voir pour te donner ton portrait. J'y arrive pas. Quand on va découper la vidéo, on partage ça sur Internet. Les gens vont taguer. Jusqu'à, si on m'a appelé pour dire, appelez la dame, on va partir ensemble. Bien sûr. Et puis, on est sauvés. Ouais. Alors, paix, vas-y. Tu vas partir avec qui? Regarde. Caméra, regarde. Vas-y. Je peux y aller. Maman Dominique Ouattara, je suis Miss Mylène Amon, autodidacte dans le domaine de l'art et de la culture. Il faut dire que je n'ai jamais fait l'INSAC et j'ai développé mon art en utilisant le papier. Et là, vous avez votre portrait qui est retranscrit avec des fines lamelles de papier découpées. Je compte vraiment vous offrir ce portrait à la fête des mères qui s'annonce. Merci d'encourager l'entrepreneuriat féminin surtout. Ah. T'as tué. Mylène. Maintenant, à part maman, il y a des vieux pères, des babatières, des babateuses, et puis il y a d'autres gars aussi qui se débrouillent comme nous, peut-être qui souhaiteraient aussi t'appeler pour que tu fasses, parce que c'est extraordinaire. Merci. Regarde, quand je passe là, ça bouge. Quand je fais comme ça fait un truc. C'est incroyable ce que tu fais là, franchement. Merci. Alors, donc, du coup, ouais, quand je viens ici aussi, ça donne une autre image. Waouh. Donne ton numéro de téléphone, regarde là-bas, tu donnes ça doucement. Lui, il va te mettre un petit zouk. Et puis tu donnes ton numéro, genre comme si tu chantais zouk. D'accord. Willy, du coup. Je suis au 07 59 87 22 57. Reprends le numéro. 59 07 59 87 22 57. Ma page, c'est Mylène Amon. Voilà, reprends le numéro. 07 59 87 22 57. Et comme tu es trop forte une dernière fois, vas-y. 07 59 87 22 57. Bravo, on va applaudir très fort pour Mylène Amon. Et Mylène, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et notre prière en tout cas, c'est que vivement le message que tu as adressé à la première dame, en tout cas, elle puisse l'avoir. Et j'ai confiance, je sais. Parce que cette émission a fait beaucoup de choses. Je sais que non, ils vont soit m'appeler ou bien ils vont t'appeler directement. On a confiance. Voilà, on a confiance. Merci infiniment, bravo. Merci, on va te raccompagner encore. On va marquer une autre pub et on se retrouve dans quelques instants derrière. Il y a le cours du code vestimentaire. À tout à l'heure. Ami est une albinos. Mais avant tout, Ami est un être humain qui a décidé de nous édifier sur sa différence. Quand je suis née, selon ce que maman m'a raconté, elle m'a fait coucher dans la chambre et est arrivée une de ses sœurs. Quand elle a vu le bébé, elle a crié « Mon Dieu, mais c'est quoi ça ?» Déjà à la maternelle, quand je me rappelle, les maîtresses même n'étaient pas du tout gentilles. Quand il est l'heure d'aller à l'école, je pleurais chaque fois. J'ai eu ces difficultés-là, moi, quand j'étais jeune. Ah bon? Quand j'étais beaucoup plus jeune, avec les cheveux très roux, on m'appelait soit le poil de carotte, Margouilla tête rouge. Avoir été Miss Côte d'Ivoire a été pour moi une revanche. J'ai voulu montrer à tout le monde que j'étais différente. Suivez un partage d'expériences uniques et sans filtre avec la série inédite. Ce samedi à 20h sur Live TV, la télé sans filtre. La famille, on est de retour. Chose promise, chose due. On aura bel et bien donc notre coaching vestimentaire comme convenu. Le coach est déjà avec nous dans ce studio-là. Mais avant, il faut que les élèves soient là avant l'arrivée du coach. Boris, viens. Allez, assieds-toi là-bas. Vous aimez trop ça. Ouais, le deuxième micro là même là. Donnez le deuxième micro là pour lui. Envoie ça ici. Merci. Nous tous allons aller à l'école aujourd'hui là. Voilà. Abou, tiens. Ah, hey, vous êtes prêts? Tiens, Marco. Ah, d'accord. Il faut appeler monsieur le professeur. Monsieur arrive. Monsieur arrive. Appelle-le. Appelle monsieur. Monsieur arrive, non? Monsieur le professeur. Hey. Toi, tu ne connais pas monsieur le professeur ou bien monsieur Ahmed Chala? Il y a monsieur le professeur, monsieur Ahmed Chala. Ah. Oh, moi, il ne voulait pas faire coup aujourd'hui, là. Franchement, il ne voulait pas faire coup. Les gars, pardon, vous aimez trop bavarder en classe. Calmez-vous, on ne bavarde pas. Ce coup-là est très important.
Moi, vraiment, monsieur le professeur, là, il est trop sévère. Et il arrive. Monsieur! Monsieur! Lui, là, il n'aime pas changer. Toi-même, tu n'aimes pas changer toujours chaussures là. Vous allez bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur, ça va. Vous allez bien? Bonjour, monsieur. Bonjour les élèves, vous allez bien? Oui, ça va, monsieur. D'accord, ok. Et c'est quoi ça? Pourquoi tu n'as pas bien relevé l'autre barre? Ah, on lui a dit ça même avant que tu viennes. On lui a dit ça. Tout à l'heure, je te lègue ça. Ok. Et toi, pourquoi ta chaussure a un côté qui n'est pas propre? Je vais régler ça. D'accord. Oui, monsieur. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va, monsieur. Ok. Toujours. Lui, c'est le premier de ma classe. Merci. Hey! L'école n'a même pas commencé, on a déjà premier. Faut t'étais là-bas. Toi, tu as redoublé combien de fois là? Depuis, on te parle des styles là. C'est moi qui nomme les premiers. Ok, merci, professeur. Si tu es dernier, ça fait quoi? Donc, tu es dernier déjà. Mais j'étais déjà classé. Ils ont job. Ils ont job. Ils ont job. Je suis en train de voir comment je vais faire pour que tu triches l'année prochaine, pour que tu sois le premier. Oh yeah! Merci, professeur. Puis n'a pas honte. Il n'a même pas honte. D'accord. Monsieur. Et là, aujourd'hui, les cours d'aujourd'hui vont consister à... Professeur, on peut s'asseoir? Attends d'abord. Toi, c'est toi d'abord. Merci, monsieur. Toi, le dernier. Attends. Mon premier, assieds-toi. Merci, monsieur. Dernier, prends la place. Merci, professeur. Monsieur, lui, il n'a pas besoin de s'asseoir, il est déjà assis, même debout. Pardon, monsieur, pardon. Pardon, monsieur, pardon. Allez-y. Qu'est-ce que tu veux écrire là? Non, non. En fait, je voulais dire que s'il s'assoit, on peut le voir. Donc... Arrête de mélanger mon cours. Pardon, monsieur, pardon, monsieur. Monsieur, aujourd'hui, c'est le jeudi 18. J'écris là. Ok. Monsieur, j'ai une question. D'accord. Comment allier les couleurs? Allier les couleurs en fonction de ce qu'on a comme vêtements. Parce que là, vous avez... Là, tu vois, j'ai mis un gris. Un gris qui fonctionne avec du gris pétrole, assorti toujours avec le mocassin. Et Monsieur, oui, ça, c'est du gris pétrole. S'il vous plaît, professeur. Gris pétrole, là, c'est à la boutique, on vend ça ou bien comme il y a pétrole dedans? Non, c'est une appellation vestimentaire. Elle existe dans le dictionnaire. Ah, lui, il dit c'est à la scie, parce qu'on dit pétrole. Ah, tu veux bosser là-ci? Je connais le PDG de là-bas, il va te faire bosser là-bas. Donc je disais tout à l'heure en anglais que c'est tellement important de pouvoir enchaîner les couleurs, mais de les faire d'une manière très limpide, très propre. Vous voyez, elle n'est pas agressive. Ça, c'est des costumes, on peut les porter. On peut les porter très souvent pour aller au boulot, se relax. Tu vois, derrière, comment c'est relax. Tranquille, ouais. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est beau. Excusez-moi, nous qui avons gros ventre là, on ne peut pas porter costume. Non, si, il faut s'habiller en fonction de ta morphologie. Et là, moi, je porte du 50. Donc, toi, si tu dois prendre un costume de ce genre, il faut que tu portes peut-être du 52, parce que tu es un peu plus large que moi. Mais tu vas être à l'aise dedans, parce que c'est ce que je dis toujours aux gens, mon premier élève. Les gens, ne vous habillez pas en fonction des autres. Habillez-vous en fonction de votre inspiration et ce qui vous va. Et maîtrisez aussi, maîtrisez votre morphologie. Notamment la taille. Donc, quand je parle de morphologie, je parle de la forme. Ah, d'accord, pardon. De la forme. La forme de la tête ou bien forme du corps? Parce que si forme du corps, forme du corps. Forme du corps, forme du corps. Ok, d'accord, ok. Forme du corps, d'accord. Monsieur. Oh, je viens de me rappeler. Désolé. Je voulais profiter de ce coup-là pour faire une dédicace à ma mère qui m'aime bien, Madame Kone Fatou. On fait du bruit pour Madame Kone Fatou. Madame Kone, Madame Kone, Madame Kone, Madame Kone. Doucement. Et aussi, en même temps, profitez aussi pour faire une dédicace à mon ami Sam Doguet et à son petit frère Moustapha Ladawi.
et aussi à mon ami Mola Omar. Sam Doket, Moustapha, Mola, Sam Doket, Moustapha, Mola, Sam Doket, Moustapha, Mola, Sam Doket, Moustapha, Mola, Sam Doket, Moustapha. Monsieur, quand vous avez dit qu'il ne va pas être premier, ce qu'il fait, il monte sur les tables. Je ne suis pas content de toi. Pardon, monsieur, pardon. Je ne suis pas content de toi. Pardon, monsieur. Pardon. Son vrai visage vous a montré comme ça là. C'est son vrai visage. Vous n'êtes pas là, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Ta petit fils de Bob Marley, vous pas été la même. D'accord. Donc on va continuer le coup. Donc les enfants, habillez-vous en fonction de votre morphologie. D'accord. Et en plus aussi, habillez-vous en fonction du climat. Parce qu'il ne faut pas mettre du velours lorsqu'il fait chaud. Pas de velours lorsqu'il fait chaud, les élèves. Mais monsieur, on a un grand sapeur dans le pays, il s'appelle Ange Faro. Lui, il porte même un fourru dans 40 degrés. Monsieur, il y a un autre aussi, Gol la montagne. Lui, il porte habit des apaches dans la salle. La même chose. Même. Justement, voilà pourquoi je suis venu vous donner une formation. Ouais. Et éviter de porter des trucs comme ça pour pouvoir vous donner de l'audience. Ça va vous rendre malade. On ne peut pas porter des habits comme ça pour sortir en plein Trècheville. On va mourir. Habillez-vous léger. Monsieur Boris a porté camisole aujourd'hui, là, c'est normal. Non, il n'est pas en camisole. Il a porté une belle petite chemise en militaire. C'est beau, une belle petite chemise. Il a mis un petit jean. Vous n'avez pas bien vu, hein, ça. Non, il est bien habillé, Merci. Monsieur, il y a un élève là. Ouais. Lui, il vient, il allait se cacher quand vous êtes venu. Maintenant, il est là, il dit que non, il veut rentrer. C'est quel élève ça? Comment il s'appelle? Il s'appelle Woyi. Oui. Tu peux le faire rentrer, puis je... Oui. Lui aussi, couleur n'est pas couleur. On dirait arc-en-ciel. Prends le micro. Monsieur, il est têtu, lui là. Monsieur, il a habillé, on dirait un truc. Non, moi je pense qu'il est bien habillé parce que c'est un look un peu... Tu peux venir s'il te plaît? C'est un look un peu très fashion. J'aime bien, il a été audacieux, mais il a fait l'harmonie des couleurs. Donc le t-shirt noir qui ressort en bas ici est représenté au niveau de la chaussure. Et puis avec un bon petit pantalon style militaire. C'est beau, avec un petit jean. Merci, alors là, c'est avec la petite coiffure. Il a bien en fonction de son look. Moi j'aime bien. Merci. Ça va, vous va. Ok. J'aime bien. Monsieur, lui il a habillé en Harry Potter. C'est Harry Potter. Je ne crois pas. Ouais. Apparemment, il n'y a pas les derniers, pas les premiers. Mes élèves sont tous forts. Yeah! Là, monsieur. Et regarde comment il est habillé. Un petit polo tranquille, petit jean, délavé, tranquille, un petit jean brut, petite paire de All-Star en bas. C'est tranquille. Monsieur, est-ce que le fait de ne pas laver ses cheveux là, c'est... Allah, en matière de coaching, au niveau du lavage des cheveux, mon élève, je suis désolé, je ne peux rien faire. Parce que là, je n'ai pas envoyé des gels douche pour toi. Je suis vraiment désolé. Monsieur, vous êtes coach vestimentaire, mais hier ou avant-hier, vous êtes venu ici là. Willy a porté un habit de tissu, on dirait rideau, vous n'avez pas parlé. Son complet façon là. Bon, je pense qu'il s'habille en fonction de la personnalité qu'il recevait. Parce que lorsqu'on reçoit une personnalité comme moi, il faut être audacieux vestimentaire. C'est-à-dire qu'il faut porter des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et j'ai aimé comment il était habillé. Merci, monsieur. Willy, je voulais te dire merci. Merci, monsieur. Monsieur, vous nous avez dit aussi la dernière fois que, avant de partir, vous alliez demander au plus vieux de nous montrer comment est-ce qu'il a l'habitude d'attacher le pagne quand il est au village ou à la maison. Est-ce qu'on peut toujours faire cette partie du coup là? C'est moi qui vous forme pour le pagne africain pour attacher là? Non, vous avez dit que le vieux là... Ah, le vieux là, lui? Oui, ou bien vous voulez attacher... Non, moi j'ai un problème de main pour enrouler le truc. Lui, il doit savoir faire ça. Le vieux. On dit d'attacher comme quand au village à Baoulé là. Non, on veut comme les Baoulés. Comme les Baoulés. On veut comme les Gabous. Voilà. Monsieur, on dirait les vieux sorciers.
Monsieur, vous voyez comment il est vilain là. Est-ce que monsieur t'a demandé de t'asseoir? Oui, il t'a fait quoi? Ben, il t'a fait quoi? C'est monsieur qui t'a dit de porter le pagne. Il est pour l'africanité. Applaudissez pour l'Afrique, s'il vous plaît. Applaudissez pour l'Afrique. Le moment arrivé de mettre l'Afrique en valeur. Vraiment. Je pense que c'est tellement beau. Mon élève, viens, s'il te plaît. C'est tellement beau. Cela me donne une inspiration pour que je puisse sortir un jour comme ça, de cette manière. Mais avec un bon petit pantalon de tissu, et je mettrai un beau petit paire de mocassins. Je pense que ça peut aller avec le pagne africain comme ça. On va du bruit pour monsieur. C'est un chef. Non, non, mon enfant. Monsieur, est-ce que vous allez continuer toujours la musique? La musique, c'est une passion pour moi. La musique, je ne peux pas la laisser, elle vit en moi. C'est ce que je disais tout le temps à mes élèves de Paris. Moi, je ne fais pas du coupé-décalé, mais je vis le coupé-décalé. Donc, monsieur, c'est l'homme fier. Monsieur, vous avez blagué les Ivoiriens parce que vous avez mis tellement de sons, d'ambiance. Et puis après un moment, vous êtes parti, vous restez en France. Ces 2 jours-là, vous êtes venus. Nous, on pense que non, vous allez repartir encore payer. Nous, vos coups là sont chics. Oui. On verra avec Live TV comment est-ce qu'on peut travailler à distance pour qu'on puisse collaborer ensemble et pour que je puisse donner des cours à distance. Merci. Monsieur, parce que quand vous n'êtes pas là, les sapeurs congolais, ils viennent nous fatiguer ici. Trop. J'ai un message pour les Congolais. Voilà. J'ai dit, je m'appelle Ahmed Chalati, chanteur, acteur de cinéma, homme d'affaires, personnel shopper, coach vestimentaire. Les Congolais, s'habiller bien, c'est pas le prix. S'habiller bien, c'est l'élégance, l'harmonie des couleurs, l'architecture vestimentaire. Vos histoires de prix, là, ne venez pas influencer nos enfants, nos petits frères, à s'habiller forcément cher pour être bien habillé. Là, je suis habillé simple, mais c'est efficace. Toujours. Monsieur, dernière question. Monsieur, dernière question. Bon, je sais que vous êtes une star, on ne peut pas demander votre numéro de téléphone comme ça. Mais peut-être vous avez un numéro ici, ou bien le numéro d'un Akoto Yao, un Ropero peut-être, qu'il peut décrocher. Et puis maintenant, il y a des gens peut-être, avant que vous ne partiez en France, là, qui auront besoin de vos services. Vous voyez, non, il y a des gens aussi qui vous aiment depuis longtemps. Est-ce qu'on n'est pas un numéro là-bas? Là, je donne, comment on appelle ça, le numéro de ma secrétaire qui bosse pour moi ici depuis la Côte d'Ivoire. C'est 0... non. Malheureusement, elle est handicapée. Donc, du coup, vas-y. Elle est handicapée, tu ne peux pas la draguer. Voilà, d'accord. Force à eux. C'est 0007 49 12 14. 07 49 12 14. Et après, on peut me contacter, on peut contacter ma structure par les réseaux sociaux sur ma page officielle ma structure s'occupe de ça. Et puis, c'est coach vestimentaire. Coach vestimentaire. D'accord, monsieur. Henri, pour écrire le numéro, tu n'as pas me tricher. Même vestimentaire, même c'est maintenant, il a su vestimentaire. Je te dis. Monsieur, avant de vous laisser partir, là, la prochaine chanson, là, vous allez l'envoyer quand? La prochaine chanson, là, je suis en train de voir. On m'a parlé d'un arrangeur qui travaille bien, qui s'appelle Rochatu. Oui, il y a monsieur le Juif aussi, ils sont beaucoup. Il y a monsieur le Juif qui sont beaucoup. Après, moi, le dernier mot de fin ne vient pas de moi. Ça va dépendre de toi, Willy Dombo. C'est toi qui vas me conseiller pour dire, Ahmed, grand frère, va là-bas, va chez lui. Là. Après, tout ce que tu me dis, je vais écouter parce que je sais que tu connais les bonnes choses. Parce que moi, j'ai oublié un peu les grands arrangeurs. À l'époque, je travaillais Baby Philippe. Si toi, tu me dis, travaille à Roche, tu travailles un temps, je travaille. Je vais bosser, il n'y a pas de problème. Vraiment, monsieur, je pense que le vieux a un message au nom de tous les élèves avant de vous dire au revoir. Merci. Le vieux, lève-toi. Vraiment, au nom de tous les élèves, au nom de Willy Dombo, Henri, et puis en mon propre nom, vraiment, monsieur, on aimerait te dire immensément merci. Vous dire un gros merci pour nous avoir aidés et nous avoir coachés vestimentairement. Les esprits, je pense qu'on va applaudir le professeur Ahmed Chala qui vient de nous donner un cours digne de ce nom. Et le message à retenir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche pour bien s'habiller. Voilà. Monsieur, ils ont cassé pas de pub. Ils ont cassé pas de pub. Garde le pub, allons. Et ben, on est de retour sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous.
la famille. Aujourd'hui, Boris, aujourd'hui on est le 18 toujours, non, c'est ça, non? Je crois, hein. Là, tu crois comment? Aujourd'hui, c'est le 18. Oui, aujourd'hui, c'est l'Ascension. c'est le 18, Voilà, c'est une fête religieuse et aujourd'hui, c'est férié. Nous sommes jeudi aujourd'hui et vous êtes pour la plupart à la maison. Bonne fête en tout cas d'Ascension à toute la communauté chrétienne catholique de Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'être avec nous sur Live TV 206 du canal et 6 de la TNT. Allez, on va retrouver à présent mon ami du midi. C'est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux et du showbiz ivoirien. Après son récent triomphe en France, il est de retour pour le débrief. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Manadia confirmé. À quoi hein? Manadia, c'est pas n'importe qui. Il fait son entrée sur Paris, c'est magique. Oh! Et on l'applaudit encore très fort, s'il vous plaît, les esprits. Alors, Manadia, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, je suis là. Tellement le socobi de Manadia. Alors Manadia, parle-nous un peu donc, de Paris. On voit que tu es Fred, le thé est sorti encore juste combien de jours seulement? On peut dire ça fait 4 jours, non? 4 jours que je suis arrivé à Paris. Ouais. Bon, franchement... Ah, tu es venu pourtant il fait chaud ici, hein? Mais ça, tu es encore dans les conditions. Ouais. C'est joli en plus. Ouais, c'est joli en plus parce que, bon, comme je viens d'arriver, il faut que je... On peut dire que c'est l'eau de Paris qui est endormant toujours. C'est l'eau de Paris qui est encore dans... Bon, pendant ce temps, Alfred, pardon, tu es très ingénieux. On va préparer donc la vidéo de la béninoise. La béninoise, c'est un nouveau mot. Nous, on connaît baignoire, mais béninois. Parle-moi de la béninoise. Quand tu es rentré de la béninoise, c'était comment en fait? L'eau de Paris et puis savon de Paris, c'est la même chose. En fait, c'est quand je suis rentré dans la béninoise, oui. Je me sentais un peu tellement bien. Et puis, l'eau de là-bas, vraiment, ça m'a rendu... encore clean, quoi. Oui, tu vois, c'est bien là. Tu étais à Paris où précisément, dans lequel arrondissement? Bon, franchement, il a oublié un peu. Tu as oublié? Comment voilà, tu as oublié. Ouais. Il va tuer. Désolé. Ouais. D'accord. Alors, je ne sais pas si on a trouvé cette vidéo-là. Ben, on va la retrouver dans quelques instants. Baignoire, là, c'est baignoire de où tu étais, là? Bon, c'est Béninois de Paris. Hein. La Béninois de Paris, là? D'accord. C'était dans quel hôtel? Bon, c'était un hôtel, j'ai oublié le nom un peu. Bon, c'est pas grave. On va regarder un peu la vidéo et puis on revient. Voilà, la vidéo de la Béninois. Quand il vous dit poulet devenir quelqu'un, vous pensez mort, quoi. Voilà, moi, je suis dans la Béninois. Dans la Béninois. Très bien laver un peu. Ah ouais. Je suis dans le Paris. C'est tout Paris et tout. Ouais, voilà. Je suis dans le Béninois, très bien laver comme ça. Je croyais qu'un jour, maintenant j'ai confirmé de se laver dans le Béninois comme ça. Ah, vraiment, merci beaucoup pour plus. Merci beaucoup, le groupe VDA, qui m'a fait venir là. Je suis couché dans le Béninois comme ça, en train de me laver. À l'aise, on dirait un bébé. Paris! Paris est doux, Paris est doux. Je suis dans... l'eau là est chaud comme ça, ouais. Oh. Quand vous avez dit que poulet est devenu quelqu'un, vous pensez quoi? C'est plus poulet est devenu quelqu'un, hein? Il est déjà quelqu'un même. Est-ce que vous êtes dans mon Béninois en train de laver, il a la mouche. Oh, Paris est doux, Paris est doux. Paris, venez. Ah, pas plus. Vous êtes fort. Merci beaucoup. Le groupe VDA, que Dieu vous bénisse. Paris est trop beau. Alors, Manadia, tu étais dans la Béninois. Oui. Est-ce qu'un jour tu savais que tu allais rentrer dans Béninois? Je ne croyais pas. Franchement, je ne croyais pas. Je serais dans Béninois un jour. Oui. Alors, d'accord. Quand tu es arrivé, le froid, parle-nous un peu du froid. Bon, d'abord, quand je suis monté dans l'avion même... qui me plaît même. D'abord, dans l'avion même, là, j'étais un peu... Tu avais peur? J'avais peur. C'est la première fois? La première fois. Quand ça a décollé, c'était quoi la sensation? Quand ça a décollé, là, ça m'a fait gna comme ça. Manadia!
Maintenant, quand vous êtes resté en haut, tu sais, dans l'avion, il y a des moments où tu as l'impression que ça va tomber. Ça secoue, ça fait des zones de turbulence. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais là, bon, il y avait une dame qui était à côté de moi. Elle dit, ah maman, on fait comment? Je sais pas, ça bouge là. Pourquoi ça fait ça? Non, non, il faut rester tranquille. On est dans l'avion là. On est dans l'avion. Il dit, ok, bon, pas de soucis. Donc, j'étais là tranquille. Parce que quand ça arrive un moment, on dit, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, l'avion va. Bon, il y avait le truc à côté de moi là. J'ai mis K. Donc, j'étais là, j'attendais. Ouais. Donc, bon. Ben, de l'avion, à chaque fois, c'est elle qui te disait. Quand ça commence à faire. Comme si on est sur l'eau, une manière là. Là, tu as regretté un peu pourquoi tu es monté d'avion. Ah, j'ai dit, au fait, j'avais peur. Franchement, j'avais peur. Ouais. Mais je dis, bon, et ça n'a pas fait tomber. Non, il n'y a rien. Et puis, je regarde un truc comme ils vont de loin comme ça. On dit à un moment même, tu as voulu sauter par hublot là, fenêtre bon. là. Bon, j'ai regardé, je voulais pousser pour voir dedans. Il dit, hey, on fait pas ça. Il dit, ah bon. Il dit, mais je ne comprends pas. Donc, je me trouvais en haut. Et puis, quand je regarde en bas, je vois les nuages. Un peu comme je dis, franchement, vraiment. Poulet est devenu quelqu'un vraiment. Poulet est devenu quelqu'un vraiment, franchement. Alors, manager, puisque c'est une interview tout juste après ton retour de Paris. Oui. Manager, oui. Après quand tu atterris, tu as eu peur? Oui, c'est ça, mais j'avais eu peur encore. Ouais, tu avais eu peur encore. Quand l'avion même l'a mis ses pieds même sur le sol. Oui. Sur le sol. C'est la même chose, on a compris. À tes pipis, on a compris. Ça allait tellement vide. Je me dis, ils ne vont pas aller courir quelque chose là-bas. C'est ça, mais je dis ça. Parce que vitesse qu'il a pris là, vraiment, il dit, on fait rapide quoi. Ouais. Donc, ton cœur était mort. Il dit, tremble comme ça. Ouais. J'ai attrapé chez lui. On dit, non, on ne va pas attraper que nous. Ben, vous pouvez voir. Il s'est calmé. Il s'est calmé maintenant. Et quand il s'est calmé, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oh. Et puis il regardait en haut, là, il voit tout Paris. Il dit, ouais. Bon, c'est que je suis arrivé vraiment. Je suis arrivé, ouais. Maintenant, quand tu descends de l'avion, il fait chaud ou bien il fait froid? Il fait très froid même. Qu'est-ce que ça fait? Tu as voulu rentrer encore dans l'avion? Non, d'abord, on m'a envoyé le blouson de monsieur. Tu as pris les blousons? Blouson pour me fermer avec ça d'abord. D'accord. Puis voir les caméras, les blancs. Oui. C'était la première fois. C'était ma première fois. Tu as aimé. Franchement, j'ai aimé. Oui, il a aimé là, il a adoré là. J'ai aimé. On voit encore. Quand tu es monté sur scène 2 fois? 2 fois. La première fois, c'était au spectacle de Digbe Cravate. Quand tu es rentré, c'était comment? Il y a les filles qui sont tombées. Hein. Il y a des filles qui sont tombées? Oui. Wesh, ma gueule, frère. Oui, ils ont commencé à crier. Oh. Dis-moi. T'as eu go là-bas, Bon, pas encore. T'as pas eu go? J'ai pas eu mais go. t'as eu des numéros? Il y a les numéros. Wesh, frère. Donc, et après, la deuxième date, c'était avec VDA. VDA. Tu es monté, on a vu tout le monde se lever pour venir te filmer. Oui. Mais on dit à un moment, quand tu es rentré, tu as demandé aux gens d'éteindre les lumières. J'ai pas bien compris. Non, quand je suis rentré, je vois que la salle est un peu noire. Ouais. Déjà, il y avait les gens en bas de moi. Tu avais peur en fait? J'avais peur. Il dit, c'est quelle salle ça? Au Casino de Paris. Casino de Paris. Donc, quand ils ont déjà les lumières, je vois tout le monde était comme ça. Il dit, waouh. Les gens commencent à crier. Ouais. Maintenant, j'ai confirmé. Donc, je ne sais pas si Alfred a encore les images, mais il va les préparer rapidement, on va les voir. Ils ont crié, manager confirmé. Ouais. Et puis maintenant, c'est là que tu as su que vraiment... J'étais au Casino de Paris. Tu étais au Casino de Paris. Ouais. D'accord, ok. Mais dis-nous, la nourriture de la peu nourriture d'ici, là, c'est vrai qu'elle est d'où? Franchement, quand j'étais là, j'ai envie de manger guaguassou avec un poulet. Ouais. Non, pas poulet. Parce que je ne mange plus poulet. Là. Attends, dis-moi. Attends d'abord. Tu manges plus poulet, tu manges quoi maintenant? Je mange, il y a un poulet là où on colle les trucs dessus là. C'est quoi ça? On appelle ça. Non, attends. Calmez-vous. Tu manges quoi maintenant? Je mange KIC maintenant. Hey. Maintenant, c'est ça que je mange maintenant. KIC, c'est ça que je mange. Malade, t'es fort. Ouais. Attends. Malade, tu manges plus poulet, tu manges quoi maintenant? Je mange KIC. KFC maintenant? Oui, c'est KIC que je mange. KFC là, c'est poulet? Bon. KIC, lui, franchement, c'est rapide. Ouais, KFC est rapide. C'est rapide. Et puis, si tu veux manger, tu prends mes poulets, tu vas les trapper, poulet, égorger, enlever les plumes, là, ça donne le... Il va tuer. Il a tué. Ouais, poulet de quelques KFC maintenant. Ouais. D'accord. Ok, on va regarder donc une de tes prestations. C'était à Paris là-bas. On regarde rapidement. Manager confirmé. Ok, vas-y. Yeni,
Applaudissez un peu pour mon père d'abord. Et puis Poulet est devenu quelqu'un. Et puis Poulet est devenu quelqu'un. En plus, là, c'était une sorte de salsa en même temps, ils ont créé pour toi tout ça. En fait, je suis rentré avec le on me dit, comme il était en live. Ouais. Tu as été obligé d'improviser en même temps. Tu n'as pas joué ça en playback. Ah, mais tu as tué. Manager, tu es fort. Alors, Manager, quel est le plus beau souvenir que tu as en mémoire de Paris? D'abord. C'est ta première fois, en plus, pas pour aller visiter, mais juste pour 2 spectacles. D'accord. D'abord, je dis merci d'abord. Merci, ouais. À Boss Plus. Boss Plus. Boss Plus. Boss Plus, d'accord. Faut pas faire comme l'autre. Oui. À qui a le. D'accord. D'abord, je dis merci à Boss Plus. Ouais. C'est lui-même qui est au-dessus du Boss Plus, qui est le patron de Boss Plus. De Boss Plus, ouais. Il n'aime pas qu'on parle de lui. On n'aime pas de parler de lui, tu vois. Je dis merci d'abord le groupe de VDA. Parce que ils m'ont permis de jouer au Casino de Paris. Tout le monde sache que Casino de Paris, ce n'est pas de n'importe qui joue là-bas. C'est une grande salle. C'est une grande salle. Et puis vraiment, franchement, c'est une salle. Ouais. Salle où on est là, on voit quoi. Et puis, on ne sait pas qu'il y a le truc. Alors que j'allais. On a arrêté, on a pris le bouton et puis le truc se lève là, vraiment, franchement. Ouais. Franchement, c'est une salle magnifique, terrible. Si. Explosive. Explosive, voilà. Wow. En tout cas, merci. Merci Boss Plus. Ouais. Merci au groupe VDA. Ouais. Merci Boss Plus. Merci au groupe VDA. Merci à tout le public là-bas ivoirien. Ouais. Et la prochaine fois, tu repars pour le concert de Yédé Siro, le 8. Qui ça? Yédé Siro. Yédé Siro, d'accord. Oui. Yédé, voilà. Ouais. Yédé Siro. Ouais. Ça, c'est pour le 8? C'est pour le 8. 8 juillet. 8 juillet. D'accord. Tu y seras aussi? Je serai aussi. D'accord, ça marche. Ouais. Est-ce que tu as un message à passer donc, à tous ceux qui te soutiennent et tout ça? Regarde la caméra là-bas. D'abord, je dis merci d'abord à mon père, à mon papa, à moi, Aziz 47. Je dis merci aussi à mon parrain, monsieur Raymond Biti à Sauvier, qui m'a offert une voiture d'abord. Oh, c'est bien ça, bravo. Je dis merci à ce monsieur, tout ce qu'il m'apporte. Merci à Boss Plus, merci au groupe VDA. Toi aussi, je te dis merci beaucoup, papa. Merci à toi. Merci parce que c'est grâce à toi aujourd'hui. Il y a eu ce contrat, franchement. Dieu merci à toi aussi. Merci papa, que Dieu te bénisse. Et je dis merci à toute l'équipe de... Mais après, il faut envoyer, je donne la... Ah ok, non, je vais venir. Après, tu viens au moins 100 €. Quand même. C'est pas rien, C'est la dîme. Donc, ça a fini avec les remerciements. Oui, merci. Après, merci toute l'équipe de la chaîne Live TV. Live TV, c'est ça. Alors... Là maintenant, puisque avant de te dire au revoir, tu vas nous faire une petite prestation quand même. Ok, pas de souci. Poulet est devenu quelqu'un, oui. Même s'il ne mange plus poulet, il mange KFC maintenant. KFC maintenant. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. On fait venir le micro. Après ça, il y aura un nouveau clip. Le clip n'est pas encore sorti. Tu vas le faire maintenant. On fait maintenant. D'accord, ça marche. Allez, viens. Manager confirmé. Pour vous, mesdames et messieurs, 5 à 3, 2, 1, c'est parti. Bravo, manager confirmé. Félicitations encore à toi. Et plein de succès pour la suite en tout cas. Voilà, c'est ici que prend fin ce autre numéro de WAM. Merci infiniment. On était très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, c'était jeudi. Ouais, c'est jeudi, 18 mai 2023. On se retrouve demain vendredi, pour boucler la boucle. N'oubliez surtout pas le 1245 présenté dans quelques instants. Donc, par notre très cher Jean-Marc Seka. Sortez couverts en haut et en bas. Et s'il vous plaît, que le ciel soit votre limite. Bye, au revoir. Merci.